Oui, quelle différence entre les médiums et la manière dont le prophétique se fait maintenant. Les gens vont consulter. Est-ce que... Au début, vraiment, le premier jour, je disais ça. J'ai dit que l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'aiment plus les dons spirituels et trouvent que ce n'est pas vraiment un sujet qui les intéresse, c'est justement cette façon de faire qui a beaucoup découragé les gens. Et mon premier jour, je donnais l'exemple d'un parent qui vous aurait laissé une grosse fortune en $100, des vieux billets de $100. Vous allez faire quoi? Maintenant que certains disent, ah, peut-être des vieux billets, on peut, il y a aussi des billets contrefaits. Vous allez faire quoi? Vous allez jeter vos $100? Vous êtes milliardaire en $100. S'il y a des contrefaçons qu'on vient de faire il y a une année, les $100 que mon père m'a laissés, ça fait 10 ans. Je ne vais pas rejeter mes centaines et milliers de dollars parce que quelqu'un a fait deux faux billets aujourd'hui. Chaque fois que vous voyez un faux exister, c'est qu'il a copié un vrai. La fausseté n'a pas de raison intrinsèque. C'est-à-dire que la fausseté ne peut pas exister d'elle-même, elle n'est pas substantielle. La fausseté a besoin de la véracité qu'il faut tourner pour être faux. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle ici. Le faux n'existe pas sans le vrai. Il faut toujours qu'il y ait d'abord un vrai avant que le faux vienne exister. Est-ce que vous savez que vous avez lu dans la Bible, il est écrit, ce qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait avant voyant. Même mot et même personne, même esprit de Dieu. C'est-à-dire que vous regardez dans la vie, vous vous rendez compte que, oh, les hommes de Dieu appelés par Dieu étaient voyants. Ça change tout, hein? Et en hébreu, on dit ceci, ceux qu'on appelle aujourd'hui Navi, on les appelait avant Roé. C'est-à-dire que ceux qu'on appelait avant, ceux qu'on appelle aujourd'hui porte-parole de Dieu, on les appelait avant ceux qui voient de façon permanente les visions de l'Éternel. Dieu donne aux individus, aux frères et sœurs, des capacités différentes. Il a donné aux uns, justement, d'exercer ce type de ministère. Et ça fonctionne de façon permanente. Si tu viens me voir et me dis, Pasteur Atoms, j'ai une question sur la Bible, tout ça là. Tu veux que j'aille prier pour que je te réponde? Non. Tu penses que je te réponds pourquoi? Parce que j'ai un ministère d'être un enseignant? Oui. Et tu penses que je t'enseigne parce que je connais ou je t'enseigne parce que j'ai l'onction? Tu comprends ce que je t'enseigne parce que j'ai l'onction, pas parce que je connais. Un autre prof peut t'expliquer, plus il explique, plus ça te dérange dans la tête. Si je te fais comprendre, ce n'est pas parce que j'ai les verbes, mais parce que le Seigneur fait entendre dans tes oreilles un son différent qui permet que tu absorbes ça. Pas parce que je t'explique bien, mais parce que Dieu a mis sur mes mots une onction qui fait que ça va entrer tout droit dans ton cœur petit à petit. C'est la même façon que Dieu a mis aussi des capacités pour ceux qui sont dans le prophétique. Pour que chaque fois que tu viens lui parler, eh bien ça fonctionne. Notre façon d'aller les consulter aujourd'hui, notre façon de les consulter aujourd'hui, sachez-le bien que quand quelqu'un a un don comme celui-là, les hommes peuvent facilement le dérouter. On commence à croire que c'est lui Dieu. On veut tout, et on est des fois waouh par ces habilités-là. Maintenant, comment différencier celui-ci, si c'est vraiment Dieu qui lui parle, et l'autre, si c'est vraiment le diable qui lui parle? La réponse à cette question, Jésus a eu aussi cette question, et sa réponse sera aussi la mienne. Ne regardez pas la précision des prophéties, ne regardez pas ce qu'ils vont dire. Regardez leurs fruits. Et dit, tu les distingueras par leurs fruits. Pour quelle raison? Parce que l'avenir est unique. Si dans un point de demain, l'ennemi peut discerner ce qui peut se passer, il vous dit que ça va se passer et ça se passe, il n'y aura aucune différence entre un médium et un prophète. Il n'y en aura pas. Tu ne sauras pas le reconnaître. Mais leur vie, là où ils puisent pour avoir ça, certains quand ils puisent, ils s'abîment. Ils deviennent mauvais de plus en plus. Des antivaleurs grandissent. L'autre, quand il puise, il devient de plus en plus bon. Pourquoi? Parce qu'on devient celui qu'on adore. Tu découvriras maintenant qui est le maître derrière par la manière dont le serviteur devient. Quand le serviteur devient orgueilleux, concentré à l'apparence, il veut donner des impressions de ce qui n'est pas. Il est tout le temps en train de courir derrière l'argent. Il a un langage hautain. Il diminue les autres. Je connais quelqu'un comme ça. Il s'appelait Lucifer. Et on devient de plus en plus comme celui qu'on adore.
Et c'est pourquoi Jésus, en un seul mot, il dit ceci, par leurs fruits. Vous allez les reconnaître. Vous allez parler avec le... Ça peut être précis. Ça peut même être à la base une capacité. N'oubliez pas, même un voyant, tout ce monde-là, le diable ne donne à personne un don. Personne. Le diable ne peut pas te rendre prophète. Jamais. Sinon, on appellerait, même un féticheur appellerait un de ses enfants, dis-toi, deviens féticheur comme moi. Impossible. Tu verras que le féticheur a 4 enfants, 5. Il n'en choisira qu'un seul. Il dit qu'il n'y a que lui qui a ça. Pourquoi? Parce que ses habiletés, Dieu les place dans des êtres humains. Le diable prend la radio que tu as et il te met dans une chaîne. Ce n'est pas lui qui a fait la radio. Est-ce que vous êtes entendu sur ce que je vous explique ici? Ça signifie que même quand celui qui dit qu'il voit, il fait des choses, quand il est dans le monde, et quand il faisait des choses comme ça, quand il arrête, il devient enfant de Dieu. Il va continuer à voir. Maintenant, il va tirer ça d'une toute autre source qui va de plus en plus le transformer. Et comme je vous expliquais, il y a, la Bible appelle ça les téléma en grec. Donc T-H-E-M-L, téléma, vous savez comment écrire. C'est ce que la Bible appelle la volonté de Dieu pour l'homme. Ça signifie une volonté changeable. C'est-à-dire que c'est une volonté que Dieu a rendue disponible qui change d'après la volonté, d'après la réponse de l'homme. Je vous donne un exemple. Selon la Bible, Dieu n'a jamais une seule volonté pour l'homme. Jamais. Dieu n'a pas une seule volonté comme ça. Quand il te présente devant, il te présente des options. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais quand il y a toutes ces volontés, la réalité, c'est que Dieu t'instruit à prendre la bonne direction. Si tu l'imposes, tu n'es plus comme lui, ni à son image, ni à sa ressemblance. Tu es obligé de faire un choix sur base de son conseil. Tu es obligé de faire un choix. Mais voici ce qui se passe. Imagine-toi que tu n'as pas choisi la bonne voie. Tu as choisi le malheur. Tu as choisi la mauvaise direction. Cette mauvaise direction a une volonté claire à l'intérieur. Dieu dit, voici ce qui va se passer. Il se passera que il a dit, voici la volonté. Si tu choisis le bon chemin, voici bénédiction. Si tu choisis le mauvais, j'ai déjà mis des dents. Il y aura malédiction, il y aura ceci. Quand tu souffres, là, tu souffres de quoi? De la volonté de Dieu. La volonté de Dieu de quiconque va dans cette direction. Ouais, à peu près. C'est-à-dire que Dieu laisse l'élément humain intervenir dans la suite des événements. Mais si tout le temps ce que l'homme veut qui va s'accomplir, l'humanité serait vraiment perdue. Il y a un autre terme dans la Bible, boulema, qui signifie le dessein de Dieu. C'est ce qu'on traduit des fois par dessein de Dieu, D-E-S, 2-S-E-I-N. Il dit dessein de Dieu, ça veut dire c'est la volonté fixe de Dieu qui ne demande aucun apport humain. C'est ce qui s'accomplira anyway. Que tu veuilles ce que tu veux, le diable, sa finalité est connue. Que tu inventes et que tu aies des prix Nobel, le péché va se multiplier sur la terre et les hommes vont se perdre. Et il y a quelque chose de fixé dans l'univers sur lequel Dieu ne revient pas. Parce que c'est ce qui lui permet de gérer le monde entier et de conduire le peuple. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Mais quelque chose sur ta propre vie, ça dépend de comment tu réagis à ce qu'il veut. Mais même si chacun de nous a ces deux choix, nous avons des repères universels que Dieu a placés. Je ne serai pas tout le temps dans ma vie en train de choisir entre celui-ci. Le temps passe. Les signes de la fin du temps arrivent. Moi, je passe mon temps et il y a des temps qui sont fixés. Je le cognerai que je le veuille ou non. Et maintenant, voici ce qui se passe. Plus tu as une grande responsabilité sur les êtres humains, plus Dieu partage avec toi les choses qui ont trait à son dessein. Tu deviens l'instrument par lequel Dieu gère l'humanité. Que tu sois chrétien, païen, occultiste, qu'on t'appelle même Dieu comme Pharaon, quand Dieu veut faire passer à l'univers 14 ans, dont 7 ans sont d'abondance, 7 ans sont de disette, par lequel il va sauver son peuple, il vient te voir toi, Pharaon, et non pas Jacob. Est-ce que vous savez de quoi je parle ici? Pourquoi? Parce que vous devez collaborer sur un dessein de l'humanité. Il va t'utiliser, c'est obligatoire, c'est comme ça qu'il fonctionne.
Plus tu montes en responsabilité sur les vies humaines, plus tu montes en conversation avec Dieu. Quand tu ne veux parler avec Dieu que de toi, de ton manger, de ton boire, c'est là que tu ne vas pas entendre certaines choses. C'est là que tu ne vas pas voir certaines choses. Mais quand ton cœur commence à être animé du bonheur des autres, ça change ta conversation avec Dieu. Tu veux beaucoup écouter Dieu, parler beaucoup des autres. Dieu a beaucoup de choses à te dire des autres qu'il n'a à te dire de toi-même. Quand tu es là avec lui, il dit, mais Seigneur, et moi alors? Et toi quoi? Il dit, mais moi, c'est bon, je vais m'en occuper. Seulement, oui. Mais et lui alors, lui vraiment, tu sais, je pense que je vais faire. Mais Dieu, moi, tu m'as juste dit, tu vas m'en occuper. Tu veux quoi d'autre? Est-ce que quand j'ai dit je vais m'en occuper, j'ai menti? Non. Ok. Tu veux qu'on parle de lui? Oui, lui, il devient très intéressé à parler des autres. Alors, leur fruit, c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas la précision de la prophétie. C'est ce qu'il me demande derrière la prophétie. Et des fois, on n'est pas dans une classe de prophétique, il y a d'autres façons de pouvoir découvrir ça. La prophétie ou la parole de connaissance ou la révélation, ne confondez jamais la révélation et l'information. C'est ce qui est le problème. Les gens confondent la révélation et l'information. Ils pensent que toute connaissance révélée, toute connaissance manifestée est de la révélation. Si je te dis, le Seigneur montre que aujourd'hui tu n'as pas travaillé parce que tu es resté à la maison, c'est samedi. Ou le Seigneur me montre, ou je te donne ta date d'anniversaire. Pour l'instant, il n'y a pas de révélation. Tout ce que je te dis est de l'information humaine. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu, mais il n'y a aucune révélation là. Je suis juste en train de lire les éléments qui sont autour de ta vie. Je n'ai pas encore commencé à prophétiser. Dieu me donne un élément qui me permette de découvrir à qui j'ai affaire avant que je puisse s'aimer la pensée divine demain. Alors, des fois, nous, on est intimidés par l'information. Quelqu'un qui me dit quand je suis né, et je suis waouh! Tu ne savais pas quand tu es né. Quelqu'un qui me dit d'où je viens avant de venir ici, du mot waouh, ça c'est Dieu. Donc tu étais perdu. Tu ne savais pas d'où tu venais. Je ne suis pas en train de vous dire que ce qu'il est en train de vous dire, ce n'est pas de la part de Dieu. Non. Mais après, let's get to the revelation. Finalement, je dois connaître la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est de me dire d'où je viens seulement? Si cela ne me permet pas de voir Christ, de voir une pensée de Dieu s'accomplir en moi, ça ne signifie rien. Dieu peut aussi juste te dire, je sais d'où tu viens. Et quelqu'un est waouh, dit waouh. Parce qu'il sait de quoi on parle. Jésus n'a rien fait de spécial à Nathanaël. Hein? Il a juste dit, quand tu étais sur le figuier, je t'avais vu. Mais ça suffit. On n'a jamais su qu'est-ce que Nathanaël faisait sur le figuier là. Mais quand on lui a parlé du figuier, il dit, il n'y a que Dieu qui connaît l'affaire du figuier. Est-ce que vous trouvez de quoi je parle ici? Au point qu'il s'est dit, ça là c'est Dieu. Alors, de fois quand quelqu'un qui a des habiletés prophétiques te décrit qui tu es seulement, tu es dérangé. Tu es déjà waouh. Mais après, il faut se dire, après qu'il m'ait dit ça, où est-ce que j'ai une direction divine? Où est-ce que j'ai dû comprendre ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'après cette conversation, je peux prendre de l'initiative maintenant, dire, sur base de ce que Dieu a dit, voilà maintenant ce que... Quand est-ce que ça m'a montré les chemins? Quand est-ce que ça m'a montré une volonté divine? Quand est-ce que ça m'a montré comment prier ou comment... Ça doit... Dieu dirige son peuple par la révélation. Là, vous commencez à entrer dans la révélation. Or, les médiums, ils font que de l'information. Ils te disent ce qui est, ce qu'il y a, et il faut une tentative de futur de foi. Et puis les médiums, ils sous-entendent qu'un esprit parle par lui. Or, un prophète parle sous l'inspiration de Dieu, et l'esprit de prophète est soumis au prophète. Donc, je peux vraiment être en train de parler, puis je dis, ça, je ne le dis pas. Parce que tout ce qu'on sait n'est pas censé être dit. Tout ce que Dieu dit à toi, c'est votre conversation. Écoutez, il y a un grand risque. Si tu deviens un meilleur ami du président de la République, tu ne peux plus parler n'importe comment. Tu peux sortir des secrets d'État. Parce que quand vous parlez, il ne te dit pas à quel point de foi ces secrets-là sont secrets. Et si toi, tu te mets à parler à tous les youtubeurs, tu peux vendre la nation. Quand tu t'approches devant Dieu dans l'adoration, il partage avec toi des pensées profondes. On reconnaît un prophète par sa capacité à se taire, non pas à parler.
Pourquoi on respecte Paul? Parce qu'il dit qu'il a vu des choses qui ne sont pas permis de répéter. Donc il est là et il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Il connaît les choses, mais il s'était. Regarde un bel exemple qu'il y a dans la Bible. Comment il s'appelait les gars, le premier roi d'Israël? Saül. Saül s'est perdu à la recherche des ânesses. Bon, il est allé chercher les ânesses de son père qui était perdu. Et puis le jeune homme qui est avec lui dit, allons voir l'homme de Dieu. C'est justement là que vient le texte, ce qu'on appelait voyant. Aujourd'hui, on l'appelle prophète. Ils vont, ils se rendent compte que Samuel les attendait. Il les attendait tellement. Vous imaginez, il les attendait tellement que sa capacité prophétique a influencé la cuisine. Quelqu'un qui voulait savoir qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire que la capacité prophétique de Samuel l'a fait dire au cuisinier, aujourd'hui, je vais avoir quelqu'un de spécial. Quand tu vas préparer, enlève la partie où il y a l'épaule. Quand cette personne-là viendra, je te dirai qu'il faut manger avec lui ça, cette partie. Parce que c'est symbolique, c'est la partie qu'on donne au roi. Avant à la cuisine. Hein. Et il a invité les gens, ils sont venus pour manger et tout ça là. Quand Saül arrive, il dit viens. Et puis il va dire au cuisinier, la partie que je t'avais dit là, est-ce que tu peux préparer de façon prophétique? Préparer à une mesure où tu n'avais pas prévu un invité, mais Dieu l'a donné rendez-vous de venir manger chez toi. Quand il arrive et tu te rends compte que j'avais préparé suffisamment la dose nécessaire pour lui aussi. Dieu peut-il venir faire manger chez toi pendant que tu fais tes courses? Ok, on laisse ça de côté. Alors Paul, écoutez ce que Samuel lui dit. Il dit, écoute, on va manger, je te parlerai du reste après. T'en fais pas t'inquiète plus pour les ânesses, c'est bon. Il mange, il parle. Le matin, il va l'accompagner. Il l'accompagne, lisez les textes. Hein. Il lui dit, demande à ton serviteur de partir. Beaucoup de gens ont reçu des prophéties publiques. Et à cause du fait que ça a été public, c'est pour ça que ça ne s'est jamais accompli. Et ils se plaignent jusqu'aujourd'hui. Mais on avait dit, oh, ne sous-estimez pas. Toute révélation n'est pas dans les boulémas. Vous pouvez exposer une vérité qui la rend combattable et ne pas s'accomplir. Ok, ça c'est une chose que je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il lui dit, dis au jeune homme de partir. Il demande au serviteur de s'éloigner un peu. Et ils restent parler ensemble. Il lui parle. Il dit, le Seigneur t'a choisi. Tu vas devenir roi. Il le oint. Il fait tous les services. Il rentre et dit, ne dit à personne. D'ailleurs, quand tu vas avancer, l'Esprit va te saisir. Il avance, et tout cela. L'Esprit le saisit et tout. Il arrive chez eux à la maison. Son oncle le voit. Il dit, mais t'étais où, Saül? Il dit, non, mais je t'ai dit, mais même ton père commence à craindre ici à cause de toi. Tu étais en train de faire quoi? Non, j'étais arrivé chez l'homme de Dieu. Oh, il t'a dit quoi? Alors il lui répond, il dit, il m'a dit de ne pas m'inquiéter pour les ânesses, ils étaient déjà retrouvés. Il ne lui a pas parlé de la royauté. Il n'a pas parlé de la royauté. Parce que lorsque le conseil divin se met à renseigner les acteurs, ne va pas informer les spectateurs. There is what we can call prophetic spoiling. Tu es en train de spoiler quelque chose et tu l'abîmes. Je vais expliquer ça. Dans le Nouveau Testament, les théologiens appellent ça messianic secret. Jésus finissait un travail et dit à quelqu'un, ne dit à personne. Regarde ce qui se passe. Quand il finit, quelques temps après, Samuel arrive. C'est le jour où on doit présenter le roi. Les gens attendaient le roi. Hein. Tout le peuple se rassemble. Ils ne savent pas qui sera le roi. Alors on appelle chaque tribu. Et l'Éternel choisit la tribu de Dan. Dans la tribu de Dan, l'Éternel choisit la famille de Kish. Dans la famille de Kish, l'Éternel choisit Saül. On les cherche, on ne le voit pas. Et c'est par une parole prophétique que l'Éternel dit, il est caché là-bas, au fond dans les valises et tout. Il sort. Mais quel moment d'élection prophétique. Le peuple se dit non, ça c'est Dieu qui l'a choisi. Dieu l'a si bien vu qu'il a même vu là où il était. Mais ça c'est une grosse rediffusion. Hein. Si le conseil des élections sait que tu sais qui va gagner les élections avant, c'est plus élection.
si quelqu'un savait ce jour-là que le prophète qui parle et les garçons à qui on parle se sont déjà vus avant, imaginez ce que c'est. La raison pour laquelle le garçon devait connaître avant, c'est parce que Dieu sait que c'est un peu heureux. Et je dois lui donner un peu d'assurance. L'assurance qu'il lui donne à lui, il n'est pas censé vendre ça à qui que ce soit. Ils auraient pu rendre cette volonté de Dieu plus combattue à cause de leur propre faute. Le peuple aurait pu s'élever et dire non, on n'est pas d'accord. Cette affaire, vous avez boutiqué ça là, ces jours-là. Et vous venez nous dire aujourd'hui que c'est Dieu qui a parlé. On n'est pas d'accord. Ça aurait pu créer des problèmes graves. Pourquoi? Ils n'ont pas su gérer le message. Ils ont publié ce qui devait rester secret. J'entends me suivre très bien. C'est pour ça, quelquefois, si vous ne savez pas comment délivrer certains messages, vous pouvez dire en public ce qui ne se dit pas. Et vous avez livré quelqu'un en fait. Vous l'avez complètement livré. Et il s'est dit, prophète, depuis que tu m'as donné ce message, il n'y a que des combats dans ma vie. Oui, tu as dessiné une cible derrière son dos. La dernière question, c'était, pasteur, c'était l'imposition de main dans la réception de dons spirituels. Oui, c'est un texte simple, mais à la fois aussi, les uns les autres, tout le monde n'est pas toujours habitué à ce texte. Paul parle, par exemple, il écrit à l'église, il dit, j'ai hâte de vous rencontrer pour que je puisse vous communiquer quelques dons. Et la suite du texte dit, qu'en fait, que nous puissions échanger et découvrir ensemble ce que Dieu attend de nous. Et il dit encore à Timothée, il dit, ne néglige pas le don que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. La Bible montre, par là, et par d'autres éléments d'ailleurs, qui précèdent, que lorsque des personnes que Dieu appelait, les mots ici anciens, ça parle des serviteurs de Dieu, de ceux que je vous expliquais la dernière fois, des entraîneurs, ce que Dieu appelait pour équiper le ministère. C'était devenu, c'est pas une fonction dans l'église, ce n'est pas un titre, c'est un fonctionnement ministériel de quelqu'un. Ok, j'ai pas le temps de ça. La Bible montre que le terme dans la Bible là-bas, c'est le terme presbytère, qui a donné presbytérien aujourd'hui. Ça veut dire rassemblement des anciens. Le presbytère est considéré dans la Bible comme un endroit, un lieu, un moment où les anciens ensemble priant pour toi, imposant les mains sur toi, que ce soit malade, que ce soit pour des dons prophétiques. Dieu utilise cet endroit-là pour communiquer en toi des dons de l'esprit. Ouais. Il y a des gens à qui Dieu a donné la capacité de t'imposer les mains et de communiquer sur toi des capacités surnaturelles. Ah, vraiment, Dieu a fait ça. Mais nous tous, on ne devait pas être égaux. Quel genre d'équipe tu as vu où tout le monde est gardien? Ça n'existe pas. Dieu a donné à ceux qu'il a appelés pour aider les autres, les équiper. Il leur a donné aussi une capacité surnaturelle de se mettre ensemble, de prier pour toi et de communiquer des grâces. L'imposition de main ne guérit pas seulement les malades, l'imposition de main communique aussi les grâces divines. Et c'est l'un des meilleurs moyens par lequel il y a des transferts, où le Seigneur t'équipe davantage pour le type de mission qu'il t'a donné. Ça ne signifie pas nécessairement que tu vas tomber, ça signifie seulement que tu dois commencer à t'observer. Je me souviendrai la fois où le pasteur Ken et moi, pour ceux d'entre vous qui connaissent, nous étions les deux assistants de l'apôtre Dallot, et un jour on devait parler avec lui, on avait des questions à lui poser et tout, et ce jour-là il a prié pour nous comme jamais il a fait. C'était une première fois qu'il prie pour nous comme ça, où j'appellerais vraiment l'imposition de main. Ce jour-là, quand il a prié pour nous, on a réellement ressenti que quelque chose s'est passé. Je ne sais pas comment te dire, mais quand ça arrive, tu sais que ça t'est arrivé. Ce n'est pas seulement parce que tu as tremblé, mais c'est ça. Vous savez de quoi je parle, non? Voilà. Ça, là, ça nous est arrivé. C'est ce jour-là en particulier, ce jour-là, la nuit de ce jour-là, que toute mon habilité prophétique, surtout en matière de songe et tout s'est fait
Cette nuit-là, j'ai eu ce qu'on appelle un songe multidimensionnel. C'est-à-dire, c'est un songe... J'étais dans un songe où j'avais un songe où je vivais plusieurs espaces en même temps. C'est-à-dire, dans un seul songe, j'ai rêvé pour 4 vies de personnes différentes dans l'autre partie du songe. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, ouais, comme ça. C'est-à-dire que je suis là, je dors, je rêve que je suis quelque part, et puis je suis avec des gens, je ne vais pas vous raconter la vie des autres, hein, mais je suis avec des gens, quelque chose se passe, après je vais dormir. Dans ce songe-là, je vois que je vais dormir. Et dans ce songe-là, je rêve de quelqu'un d'autre. Et dans ce songe-là, pendant que je suis en train de parler avec lui, je rêve sur lui, ensemble, il me montre quelqu'un d'autre. À partir de là où nous étions, je vois dans son boulot. J'ai vu dans le travail de quelqu'un d'autre à partir d'en bas. Je l'ai vu là-bas. J'ai vu quelqu'un, j'ai vu la réunion qu'ils avaient. On m'a expliqué ce qui se passe là-bas. Et puis j'ai fini de voir. Ce que j'ai vu avec celui-ci, c'était aussi une autre réalité de sa propre vie. Et puis quand je me suis réveillé dans le songe, les personnes avec qui je parlais là-bas, c'est aussi un message pour eux. Donc je me réveille le matin, j'ai le songe de premier niveau. Et puis j'ai le songe du deuxième niveau. Et dans le deuxième niveau de songe, j'ai les révélations que celui-ci m'a expliqué de l'autre. Je me suis réveillé, j'étais genre, je viens d'où? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Là, cette imposition de main, mes amis, c'est vraiment réel. Ça amplifie quelque chose en toi. Complètement. À partir de ce jour-là, quelque chose s'est passé. Mais une autre chose qui est bon dans les dons spirituels, c'est l'onction. L'onction, c'est la capacité surnaturelle de Dieu qui te permet d'accomplir la mission. Les dons sont efficaces quand la mission est comprise. La mission, quand tu sais pourquoi Dieu veut t'utiliser, tu entres dans le terrain des eratakate et des formations professionnelles. Quand tu sais pourquoi Dieu t'a appelé, tu entres dans un couloir où rien n'est impossible. C'est-à-dire que c'est comme dire à une mangue que tu l'as mis dans la saison, elle est censée pousser. Tu lui donnes 100% des chances pour pousser. Et le don n'ont de leur impact que dans la mission que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire, plus tu es dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, plus tu vas rencontrer les gens qui ont le besoin de ton don. Et plus ton don va toujours marcher. Le problème, c'est que quand on vient à l'église, on va souvent servir dans les domaines pour lesquels on n'en a pas les dons. Mais nous, on aime le nom de ces départements. C'est quoi comme département? Les départements dans l'église ne sont pas une doctrine. Le Seigneur Jésus n'a pas laissé ministère des femmes, réunion des papas. Non, ce sont des organisations pour rassembler nos dons et créer des départements qui descendent sur terrain avec puissance. Jésus, il a laissé l'armée. C'est nous qui avons l'armée aérienne, nous avons navale, les forces. Tout ça, ce sont des compartiments que nous créons d'appeler les capacités des gens. Toi, tu n'aimes pas le vide. Pourquoi tu veux te battre dans la force aérienne? Tu es militaire, on sait, on a fait même entraînement. Mais va pas force aérienne, tu vas commencer à crier des peurs. Oh, les ennemis savent déjà que tu es en train de descendre. C'était qu'une illustration. C'est une façon de dire. Même quand tu ne sais pas encore quel est le don que tu manifestes, si tu découvres déjà dans quel domaine, quelle est la mission dans laquelle Dieu t'a appelé, tu commences petit à petit à découvrir les types de dons. Si Dieu t'a appelé pasteur, il y a des dons qui vont. Il y a le combo du pasteur. Tu auras toujours un don de parole de sagesse, tu auras toujours un don de guérison. Tu auras en fait le combo de la prise en charge d'une brebis. Toujours. Quand Dieu t'a appelé dans l'évangélisation, il y a le combo qui vient avec. Il y a l'apostolat, il y a des dons qui fonctionneront toujours tout autour de ce type de ministère-là. Toujours. Et quand je parle des ministères, souvenez-vous, j'ai expliqué ça hier. C'est-à-dire que ça ne signifie pas que vous êtes pasteur, mais vous êtes dans le ministère pastoral. Vous n'êtes pas pasteur, mais Dieu vous utilise pour les mêmes raisons pour lesquelles il a appelé un pasteur. Vous n'êtes pas le ministre de Homeland, mais vous êtes policier. Ça va? Je ne sais pas si vous comprenez très bien. C'est-à-dire vous êtes dans le domaine, ce que Dieu a mis en vous, c'est ça qui prend en charge les brebis. Chez nous à l'église, on a un département de santé qui est fait de médecins et des infirmiers. Tous ceux qui sont médecins et infirmiers ont un département spécial de santé qui est né d'une frustration parce qu'un jour, un jeune homme avait piqué une crise à l'église. Le temps qu'on comprenne ce qu'il y avait, l'intercession a prié. Au bout d'un moment, tu vois, quand l'intercession prie, on te charge encore, il y avait une chaleur. Puis jusqu'à ce que quelqu'un a remarqué des signes et dit non, je pense que ce n'est pas normal. On appelle les médecins. Le temps qu'on le met dans la voiture, on l'amène à l'hôpital.
On a tenté d'aider et puis tout, malheureusement, il est mort. Tous les médecins de l'église étaient très frustrés. Ils se sont dit, si on avait le matériel sur place à l'église, on aurait posé les premiers gestes. Ce garçon serait encore vivant. À partir de ce moment, ils sont tous mis ensemble. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, à chaque culte, nous les médecins et les infirmiers, nous serons tous dans un coin en train de prendre en charge. Et depuis qu'ils sont là, combien de grossesses ils n'ont pas sauvées, surtout pendant le temps de retraite, de jeûne et prière. Il y a des femmes enceintes qui prennent un zèle d'aller jeûner comme ça, puis viennent au culte et ça commence, ça ne va pas. Les infirmiers et les médecins ont fait tellement de bonnes choses, ont mené tellement de guérisons dans notre église. Et en même temps, ils ont tellement vu des miracles. Ce qui fait que quand on organise des temps de prière, des guérisons, des miracles, on amène d'abord les malades chez eux. Vous venez à 9h, vous faites inscrire. Récemment, ça a fait rire. Une jeune fille, après avoir prié pour les gens physiquement, les gens qui étaient en distance, on organise toujours une séance de prière à distance. Donc, on les met sur l'écran et on prie pour eux, on donne les paroles et on prie pour eux. Et ce jour-là, j'ai prié pour eux. La jeune fille était dans une autre province. Et son problème à elle, c'est que quand je l'avais vue, elle était déjà prête à entrer dans l'université. Mais quand tu la vois, elle ressemblait à une jeune fille de 12 ans. Elle avait un problème de croissance. Elle ne grandissait pas suffisamment. Et à cause de ce problème de croissance, elle avait déjà l'âge, mais elle n'avait pas toujours ses menstrues. Ce qui signifiait qu'elle donnait déjà des signes de quelqu'un de stérilité, de quelqu'un qui n'aurait pas d'enfant. Et son cas était quand même assez désespéré. Elle était là, on priait. Quand on a fini de prier, on a prié pour elle. On a fermé, c'est parti. Le lendemain, on a commencé à la trouver bizarre. Le jour qui a suivi, on a trouvé bizarre encore. On dit, mais toi, tu n'es pas normal, hein? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu es en train de... Au bout de cette semaine, elle a eu ses menstrues. Et puis, on a dit, il y a quelque chose de bizarre chez toi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a grandi. Et elle a carrément fait le voyage pour venir jusqu'à l'église pour témoigner. Et elle a montré sa photo de la taille qu'elle avait. Et nous tous, on l'avait là devant en train de la voir. Qu'elle avait complètement grandi. Grandi, mes frères. Quelle est la partie que vous ne croyez pas dedans? Grandir. C'est Dieu qui a créé l'homme. Si la chose qui lui empêchait d'avoir cette taille est partie, qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Je me souviens des fois où les médecins, chaque fois qu'ils viennent, on les fait enregistrer chez le médecin. Donc les médecins prennent les paramètres, ils vérifient les résultats. Ils montrent ce que les autres médecins ont montré, ils voient le diagnostic. Après avoir vu le diagnostic, alors ils peuvent nous dire, voilà, ces personnes souffrent de ça, 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 ça. Ok. C'est pas parce que tu connais pas ta maladie que Dieu va la guérir. Il t'aura guéri de quoi? On a les résultats, on sait qu'on a ça, ça, ça. Ok, on va louer Dieu, on loue Dieu, on adore Dieu. Puis viens, on les guérit, comme Jésus avait dit, guérissez-les. On les guérit, et puis on finit. Puis le témoignage commence. Et les médecins qui avaient vu, je me souviens ces jours-là, c'était quelqu'un qui avait une jambe un peu différente l'une de l'autre. Les médecins l'ont regardé, ils ont vérifié la taille. Et puis on a prié, et puis le médecin, on regarde. Les gars qui avaient vérifié avant, a vérifié après. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Si bien que les médecins, dans leur département là, ils ne guérissent pas que de médicaments. Ils commencent eux-mêmes à voir des miracles incroyables. Ils se sont rendus compte que leurs mains, ce n'était pas juste pour diagnostiquer. Ils ont appris même à l'hôpital, toi tu ne sais pas, quand il te consulte, il est en train de prier pour toi. Toi tu penses que le médecin te touche tes mains, il met ses mains, il sait que tu ne vas pas lui permettre de prier au nom de Jésus. Mais il sait que depuis un moment, il a fait des tests, mais il ne sait pas ce qu'il y a. Il te dit, on va quand même regarder encore. Il ne te dit pas. Mais il est en train de parler en langue, il est en train d'administrer la guérison dans ton corps. Et puis demain, tu dis, mais docteur, je n'ai rien pris, mais quand tu m'avais consulté là, ça va mieux, je suis content. Mais au fond de lui, il dit, tu ne sais pas ce que j'ai été donné. Ils ont commencé à comprendre qu'ils n'avaient pas seulement la médecine en eux, ils avaient des dons de guérison. Ils ont commencé à vivre des choses incroyables avec Dieu. Et se rendre compte que, waouh, c'est faisable en fait, Dieu pouvait le faire avec nous depuis tout ce temps. Quand on va découvrir des dons, mes amis,
On peut organiser autant de départements qu'on veut. Juste parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui en ont les dons. Pour cette raison, on a fait tout un département qu'on appelle les healers. C'est un département des guérisseurs, si je dois appeler ça comme ça. C'est-à-dire tous ceux qui travaillent avec nous quand c'est le moment de prier pour les malades. Parce que je ne peux pas prier pour 11 000 personnes en même temps. Donc quand on organise des réunions comme ça, on passe du temps, l'enseignement, on prie avec eux, on lance. Ok, quand c'est le moment de prière, entrez dans l'assemblée, commencez à prier pour les malades. Quand on a appelé les malades, ce n'est pas toujours nous qui prions pour eux. On se met à prier pour eux. Pendant que toi tu pries pour eux, tu entends les cris là-bas. Ah, c'est qui? C'est un jeune homme des adolescents qui vient de faire lever une femme qui n'arrivait plus à marcher. Et quand on fait des presbytères de temps prophétique, on le fait généralement. Moi, quand je suis là, je fais moi, un ancien, une dame, un des pasteurs, et on prend toujours un jeune, quelqu'un des adolescents qui a 19 ans, tout ça. Et on fait un presbytère, donc on est là, nous trois, pour donner des paroles prophétiques aux gens. Vous ne pouvez pas imaginer le genre de choses que j'ai entendu ces jeunes-là dire. Donne une parole, j'ai dit, waouh, il y en a qui ne regardent pas que Netflix, quoi. Et donne une parole. Ouh. C'est vrai qu'il y a des fois où ils ont donné une parole, j'ai eu besoin de mieux interpréter ça pour que la personne comprenne. Mais quand on fait des presbytères, c'est que on aurait pu le faire maintenant, si vous voulez. Mais c'est un peu tard. Okay. Quand on fait des presbytères, c'est qu'on demande, on prend quelqu'un dans l'assemblée comme ça, par choix, comme ça, pas nous, hein, c'est quelqu'un d'autre choisi. Et nous, on vient, on s'assied d'un côté et les autres personnes s'assiedent de l'autre. On les amène à tour de rôle pour qu'on leur donne parole prophète. Je me souviens une fois, rien que pour qu'on puisse montrer aux gens qu'il n'y a pas de trucage. On a fini d'adorer, on a fini de prier. Un pasteur est monté, il dit, ok, je ne sais pas où je vais prendre. Si je prends en bas ici, c'est rempli d'ouvriers. Il est allé au deuxième balcon, il a pris un couple, il les a amenés. Donc, nous, on était assis, moi, avec qui? Il y avait un autre pasteur et un autre jeune qui devions faire le presbytère du jour. Donc, ils amènent la personne. Le couple qui vient avec leur enfant, il s'assied. On demande à toute l'assemblée de prier, on prie, et puis nous, on commence à être les premiers à leur donner des paroles prophétiques. Figurez-vous que ce couple-là ne priait pas dans notre église. Ils étaient des néo-apostoliques. C'est la première fois qu'ils viennent dans notre église. Plus on a parlé, la femme a regardé son mari et a dit, tu vois, je te disais quoi? Encore, elle dit, tu vois, je te disais quoi? Tu vois, je te dis quoi? Et puis la troisième fois, le mari n'a pas pu, il a commencé seulement à pleurer. Et puis, ok, gloire à Dieu, on a prié, on a dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire de ce que les choses du Seigneur a dit? Nous, en fait, on n'est pas de cette église. Ces histoires-là, on ne croit pas, c'est... Nous, on vient des néo-apostoliques. Vous savez, c'est vrai que comme il y a un temps de louange, j'aimerais quand même suivre et tout et tout. Mais ça, c'est ce que vous venez de nous dire, c'est juste. Ce n'était pas parce qu'on leur disait d'où ils sont nés, mais ce que la Bible appelle les pensées de leur cœur étaient rendues disponibles. Si vous ne pratiquez pas le prophétique dans l'église, vous ne verrez pas ça. Donc ne me laissez pas moi l'inviter venir exercer le prophétique et partir. Non, si vous ne pratiquez pas ça vous-même dans vos réunions, si vous ne prenez pas courage de dire ce que Dieu vous a dit, cette culture-là ne s'élèvera pas au milieu de vous. La plupart des jeunes qui sont là, s'ils commencent à vous raconter les types de rêves qu'ils ont la nuit, vous vous rendez compte que le Seigneur parle à vos enfants régulièrement et puissamment. Mais s'il n'y a pas d'espace pour ça, s'ils ne savent pas si on a le temps d'écouter ça, écoutez-moi, un enfant qui regarde les dessins animés, vous voulez que quand Dieu lui parle, il lui parle de quoi? Qui vous a dit qu'un dessin animé ne peut pas être un signe? Dieu ne peut pas parler en dessin animé. Vous croyez que Dieu ne peut pas parler en dessin animé? Alors, au moins vous croyez que Dieu peut vous montrer une créature qui a des yeux partout et qui a des ailes et qui a 4 têtes, une partie comme ça, un homme, une partie comme ça, et qu'il a des roues qui tournent tout le temps. Ça, ce n'est pas un film d'horreur, ça. Quand un enfant vient, j'ai interprété des songes d'enfants, il raconte son songe, les parents ne voyaient que des dessins animés dedans. J'ai dit, wow, est-ce que vous savez ce que Dieu vous a dit? Parce que quand Dieu utilise des images, il utilise des images du songeur. C'est à l'intérieur qu'il utilise les choses qui ont une signification pour toi. Toi, tu verras le président de la République, il dit, mais je vois pourquoi le président de la République, il intervient, mais il dit des choses.
Quand Dieu veut montrer son autorité, te parler, montrer la figure paternelle, c'est ce qu'il utilise. Pour lui, la figure paternelle, c'est Superman. Mon enfant rêve de Superman, c'est pas normal. Nom de Jésus, le Superman, il vole, ça, c'est pas normal. Arrête, tu te déranges pour rien. Je crois que je vous ai surchargé aujourd'hui. Ça va? Prions. J'aimerais qu'on prie un moment parce que je pense qu'on a dit beaucoup de choses, j'aimerais qu'on le digère spirituellement. J'ai dit beaucoup de choses. Quelle est la chose à laquelle vous croyez maintenant? Vous dites, j'avais toujours entendu parler, mais la façon dont tu viens d'expliquer ça, je pense que je vais prendre le risque de croire que Dieu me parle, que Dieu m'utilise et Dieu se manifeste en moi. C'était quelle partie? Dieu te parle, mais c'est toi qui ne prends pas garde. Si tu sais combien de fois il voulait sauver ta famille, il voulait sauver ton entreprise. Le Seigneur ne t'avait jamais abandonné. C'est toi qui n'étais pas attentif. Il ne laisse jamais rien de pareil arriver. C'est nous qui mettons nos sentiments et nos sensations au-dessus de la pensée de Dieu. C'est nous qui appelons ça nos pensées pendant qu'on était en train de consommer la pensée de Dieu en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, merci. J'aimerais que ce soir tu acceptes que Dieu te parle vraiment. Il faut que ça entre dans ton esprit, tu crois et que tu acceptes que Dieu te parle vraiment. Il te parle de tout en fait. Même des conditions les plus simples, tu te dis, est-ce que dans ça aussi Dieu parle? Dieu te parle vraiment. À partir d'aujourd'hui, commence à accepter ça dans ton cœur. Dieu me parle vraiment. Je parle avec le Créateur de l'univers et il fait connaître sa pensée dans mon cœur. Dieu dépose dans ma connaissance sa connaissance. Il place dans ma conscience les choses que seul lui sait. Il partage avec moi une portion de sa conscience de fait. Il fait que je sois conscient de choses qui sont comme si je les avais déjà vues. Je pense que Dieu ne parle pas comme ça en vain. Si pendant toute cette semaine il est en train de parler comme ça à cette église, c'est qu'il y a un réveil qui arrive. C'est qu'il y a un réveil qui arrive. Les choses dont on parle ici, mes amis, vous avez compris. Ça s'alimente par le jeûne, la prière, la parole. Ça s'alimente par ces temps de discipline dans la prière, à nourrir son esprit, à rester le plus longtemps que possible avec Dieu. Tu dois te défier. Il n'est plus temps de faire des petites et de courtes prières. Il est temps de prier. Ce n'est plus le moment où tu te glorifies de dire, moi, je fais ma petite prière. Non, tu ne peux plus vivre une vie de petites prières. Pasteur, je ne sais pas par où commencer. Le Saint-Esprit te guidera. Si tu le veux vraiment, tu seras étonné de voir ce que Dieu peut faire avec toi. Il y a des choses au boulot pour lesquelles Dieu aimerait te prévenir. Il y a des choses sur la route pour lesquelles Dieu aimerait te prévenir. Il y a les choses dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes parents. Il y a des choses dans tes études que Dieu aimerait te parler de ça. Est-ce que tu peux juste ouvrir ton cœur et commencer à accepter que Dieu te parle vraiment? Ce n'est pas comme ce que tu vois à la télé. Ce n'est pas comme... Non, Dieu te parle. À ta manière, oui, Dieu te parle et il te parle vraiment. Et il est temps que tu puisses être capable de dire Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. Le Seigneur m'a guidé. La famille doit prendre une décision. On attend que quelqu'un dise Dieu m'a convaincu. Alors je veux que chacun de nous prie et dise à Dieu, je veux comment? Donne-moi la grâce de t'écouter à nouveau.
J'ai entendu la première fois, j'ai douté. La deuxième fois, donne-moi la grâce de t'écouter à nouveau, la grâce de te voir à nouveau. Fais-moi la grâce de corriger ça. Là où ça s'est abîmé, fais-moi la grâce de corriger ça. Commençons à prier, maman. Je prie sur toi ce soir. Si tu crois, tu le recevras. Je prie pour toi ce soir. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Je dis, si tu crois, tu le recevras. Je prie sur toi ce soir. Que la lourdeur spirituelle te quitte au nom de Jésus. Je prie pour toi ce soir. Que tu te souviennes de tes songes et que tu parles avec Dieu quand tu dors. J'ai prié pour toi ce soir, que plus aucune confusion ne vienne dans ta tête et t'empêcher de percevoir la voix de Dieu. J'ai prié pour toi ce soir, à partir d'aujourd'hui, le langage de Dieu ne deviendra pas de temps en temps, il deviendra régulier. J'ai prié pour toi ce soir, que la voix de Dieu en toi va s'intensifier. Si Dieu t'a parlé avant, il va encore parler et ça va devenir de plus en plus clair. Il n'y aura plus de confusion dans ta tête ni dans ton esprit. La voix de Dieu va devenir de plus en plus claire. Je prie pour cette église. Que cette église devienne une solution. Que cette église commence à exercer son rôle de guérir la société à travers les hommes et les femmes qui sont des dons de Dieu pour changer la vie des gens. Je prie pour toutes les générations, des plus petits jusqu'aux plus vieux, que l'Éternel vous ouvre les yeux. Je prie pour toutes les générations, de plus petits jusqu'aux plus vieux, que la voix de l'Éternel dans votre cœur devienne claire. Que cette assemblée soit connue ici parce que c'est un lieu où Dieu parle. Il parle dans sa parole, il parle par ses serviteurs, il parle par un voisin à côté de qui on est juste assis, parce qu'on est une assemblée des sentinelles de l'Éternel. Que les écailles de vos yeux tombent. Que l'hésitation de vos cœurs soit détachée. Que l'onction du Saint-Esprit en vous puisse vous bouleverser. Plus jamais le même. Que vous ne soyez plus jamais les mêmes. À partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Je vous assure, mes amis, Dieu parle. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Je sais qu'il y a un programme après. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclame-le.
Lève-toi, lève-toi, lève-toi et acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup, Dr. Adams. Waouh, waouh. Que Dieu soit loué. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire passer les paniers? On peut faire circuler les paniers, s'il vous plaît. God is good. And all the time. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que ces choses que nous venons d'entendre puissent transformer notre vie de chaque jour. Amen. Que les choses que tu viens d'entendre puissent transformer ta vie de chaque jour. Alléluia. Que la manifestation de l'Esprit ne soit pas quelque chose que tu attends seulement à l'église, mais que tu vas vivre avec partout où tu es. D'abord à l'hôpital. Amen, Olivia. D'abord au travail, dans ton business, à l'université, Cédric. Amen. Et que Dieu nous accorde la grâce de continuer à allumer la flamme que Dieu a allumée. Amen. Que notre église, que je dise, que nos églises, parce qu'il y a des pasteurs d'autres églises ici. Je vois le pasteur Béni, Chris, et aussi le pasteur Eric. Que nos églises, que cette flamme puisse enflammer notre église et que Saint-Louis soit enflammé. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour ces 4 jours. Nous avons eu, aujourd'hui c'est le 3e. Et demain c'est les cultes. Comme j'ai dit hier, vous avez appris le témoignage de notre sœur Sonia, où l'ennemi a voulu le rendre malade aux pieds, mais le Seigneur lui-même a enlevé les tessons de bouteille que l'ennemi voulait mettre en elle pour qu'elle ne vienne pas. Et quand elle a vu ce que le Seigneur a fait pour elle hier, parmi les choses qu'on a dites, il y a des choses qui n'avaient pas été dites. Alors je veux te le dire en privé. Je pense que le Seigneur avait gardé ça pour que, comme l'homme de Dieu a dit, pour ne pas les exposer à des combats. Amen. Donc revois-moi à la fin pour que tu te donnes cette partie-là que Dieu avait aussi donnée, mais qui devait peut-être être privée pour toi. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour ces 3 jours que nous avons passés, mais dis aux autres que les derniers jours, voyez, les jours, n'est-ce pas, dont l'homme de Dieu a parlé, où le Seigneur a dit que celui qui a faim, celui qui a soif plutôt, qui vienne et qui boive, il boirait seulement juste un peu. On ne peut pas boire tout un tonneau, on ne peut pas boire de fleuves, qui boivent seulement un peu. Mais ce qui va boire se transformera en des fleuves, des flots qui vont couler pour des vies, pour des générations et pour le salut de plusieurs. Amen. Alors allez-y, s'il vous plaît, invitez, rappelez, pour dire ne manquez pas. Demain c'est les derniers jours, les jours de la fête. Amen. Les derniers jours de la fête. Et ça va chauffer. Amen. Levez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Tendre Père, nous te bénissons pour cette parole que tu nous as donnée. Cette parole qui nous transforme. Cette parole qui nous corrige. Cette parole qui nous instruit. Et cette parole qui nous forme. Afin que nous soyons des hommes faits et propres à toute bonne œuvre. Seigneur, laisse, ô Dieu, que ce que nous venons d'apprendre ne puisse pas entrer dans les oubliettes. Qu'il y ait des sons parasites qui bloquent la voix de Dieu. Yahweh, accorde à ton peuple de sortir de la distraction. Moi le premier.
de sortir de l'ignorance, moi le premier. Seigneur, donne à chacun de nous, Seigneur, d'être conscient chaque jour de nos vies que tu nous parles et que tu nous accordes à grandir dans le couple de toi, afin que, Seigneur, la manifestation de l'Esprit devienne quelque chose de naturel, de si facile, pour que nous puissions être impactants dans la société et faire de notre Église, de nos églises, Seigneur, ces lieux d'où rayonne la lumière qui va aller pour transformer notre environnement immédiat. Merci pour ce temps, pour ce que nous avons reçu. Mais merci aussi pour ce qui reste. Nous te prions, mon Dieu, que tu continues à bénir ton serviteur. Que tu le gardes couvert de ta grâce et toujours humble à tes pieds pour qu'il continue à être, Seigneur, une bénédiction pour l'Église universelle. Alors que nous partons d'ici, je te prie que ta paix, ta joie et ta grâce soient notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, saluez-vous les uns les autres, ou saluons-nous les uns les autres. Amen.